Assalamu alaikum. Dans le Coran, il y a Allah qui nous a dit, nous avons fait descendre le Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les gens. Et on se pose la question, comment ça se fait que le Coran peut soigner des maladies, est une guérison, d'accord? Le fait est très simple. En réalité, c'est que je l'ai mentionné dans d'autres vidéos en disant que toute maladie, toute chose physique et toute maladie physique, en fait, a son origine énergétique. Toute maladie physique, elle a une cause spirituelle. Si nous prenons le cas de quelqu'un qui est très stressé, quelqu'un qui est très colérique, quelqu'un qui est toujours mal dans sa peau, c'est de l'émotion. On est en train de parler là, d'accord? Et nous savons que cette émotion-là, elle cause des maladies qui sont terribles. Je ne vais pas rentrer dans citer les types de maladies qu'on peut avoir en étant quelqu'un de stressé, quelqu'un d'anxieux, aller les chercher. Mais tout simplement, du coup, cette émotion que nous avons qui est liée à cet état-là, du coup, a sa cause spirituelle. Maintenant, c'est quoi le Oran dans ça? Le Oran, Allah nous a dit, n'est-ce pas, par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Par la lecture de Oran, le cœur, il s'apaise. Le cœur, il se tranquillise. Et ce qui va te procurer, en fait, une bonne vibration, une bonne énergie. Et ce qui va te permettre, du coup, de rehausser et équilibrer tes émotions. Donc, en étant quelqu'un de stressé à la base, avec la lecture du Coran quotidienne, je vais finir en fait par m'apaiser. Et ce qui va me permettre du coup avoir une bonne humeur, avoir du coup un calme qui me permettra que les choses qui d'habitude ont tendance à me stresser ne m'affectent plus. Ce qui va me donner un calme intérieur qui fera que même si je suis au milieu d'un tourbillon, je ne sais quoi, j'aurai mon sang-froid, je serai tranquille, je vais analyser la situation et avec mon sang-froid, je vais trouver la solution sans anxiété, du coup sans colère. Et cet état d'âme, cet état d'âme-là, cela va vous procurer du coup un sacré bien-être. Et c'est là maintenant que le soin, il va commencer. Il va se faire spirituellement. Comme ton âme s'est apaisée, comme ton âme s'est tranquillisée, comme ton âme est en paix, tu vas ressentir ce calme-là, ce qui va te donner assez de recul pour encaisser ce qui se passe et te détacher sur les choses qui ont l'habitude de t'affecter. Donc la cause, parce que si vous soignez les maladies et que vous ne soignez pas la cause, elle va continuer à revenir. Et c'est ça, on fait souvent dans la médecine ou dans les traitements. On traite les maladies, mais on ne va pas traiter les causes. On traite les symptômes. L'anxiété, euh, la colère, c'est des symptômes, c'est pas une maladie, c'est une émotion et ça vient de l'âme. Donc il faut chercher qu'est-ce que ton âme veut te faire comprendre par cette émotion que tu as. Qu'est-ce qu'elle subit, qu'est-ce qu'elle veut traiter, qu'est-ce qu'elle souhaiterait que tu fasses parce qu'elle cherche à être comprise. Ces symptômes-là, c'est votre âme. Et du coup, la cause, le Coran va aller la soigner tout simplement parce qu'elle va s'apaiser, elle va être tranquille. Et c'est là, du coup, avec cette joie intérieure, avec cet amour, cette tranquillité, cette sakina en vous, votre, les causes, du coup, vont commencer à disparaître. Parce que votre âme, du coup, elle va traiter ce qui l'agace, elle va traiter ce qui l'énerve. Donc, ça va faire que vous serez plus sensible. Donc, cette émotion de colère et d'anxiété, de stress, elle va disparaître. Donc, les maladies physiques qui sont venues à travers cet état-là, cet état émotionnel-là, tout simplement, ils vont aussi disparaître avec la disparition de votre émotion. C'est ça le pouvoir de Oran. En fait, ça te procure parce que tout le secret se trouve dans ton état d'âme. Tout se trouve dans tes émotions. Est-ce que tu es quelqu'un qui est dans des
émotions positives ou tu es quelqu'un qui est dans des émotions négatives. L'un des deux cas, il y a toujours le problème, la cause, c'est au niveau de votre âme. Mais pour pouvoir trouver ça, il faudra déjà calmer le problème. C'est comme si vous avez un chien enragé qui est énervé, qui aboie sur tout, même si une feuille tombe, il aboie toute la nuit, tu dors pas. Il est tout le temps en alerte, tout le temps, et il mord tout. Donc, du moment où tu te mets à toujours venir crier sur le chien, qu'est-ce que tu fais? Tu aboies, tu prends des pierres, tu le frappes. Il va pas se calmer, d'accord? Il va falloir calmer d'abord le chien. Et lorsqu'il va se calmer, peut-être tu vas t'approcher et petit à petit, tu vas voir que en fait, la laisse au cou est trop serrée ou tu vas voir tout simplement, il a une épine au niveau du pied peu importe, mais tu vas trouver le problème, mais seulement quand il va se tranquilliser. Tant qu'il ne trouve pas le calme, tu ne trouveras pas la solution au problème. Donc, le chien, il va continuer à souffrir et dans ces souffrances-là, il va te faire subir la souffrance. Donc, vous souffrez tous les deux et c'est ça. Donc, c'est ça les bienfaits de Oran. C'est pas pour rien. Il a un pouvoir curatif, tout simplement parce qu'il purifie ton cœur, il apaise ton cœur et ton pouvoir vient de là, dans ta paix intérieure, dans ta joie intérieure, dans ton bien-être intérieur. C'est incroyable. C'est on va vous dire, ah non, c'est tout si tu as perdu des milliards, peu importe. Quand tu es quelqu'un qui récite beaucoup le Oran, qui est imprégné de cette lumière au fond de toi, parce que ça se passe spirituellement, tu ne le vois pas. Donc c'est pour ça que tu peux douter. Mais la réalité est que il a un énorme pouvoir sur le cœur. Il a un énorme pouvoir sur l'âme. Et tant que l'âme est agacée, est énervée, est anxieuse ou attachée à cette matière, vous allez tous les deux souffrir. C'est celle-là, il faut apaiser, il faut la tranquilliser. Et le seul pouvoir, la seule arme pour maîtriser ton âme, c'est le Qur'an, la prière et le zikr. C'est ça qui va faire descendre sa force. C'est ça qui va faire descendre son pouvoir. C'est ça qui va descendre, casser, briser, percer son orgueil là, qu'il a pensé qu'il est meilleur que tout. Et c'est ça qui va tellement le dégonfler, qui va se rabaisser et qui va se rappeler qu'il n'est qu'une simple créature et qu'il doit se soumettre à Allah. Et là, il va commencer à travailler de la meilleure des manières et ce qui va vous aider tous les deux à avancer. Parce que tant qu'on n'est pas heureux, et le bonheur, c'est pas dans le matériel, le bonheur, c'est à l'intérieur. Il est. Et le bonheur est sacrément lié à Allah. C'est ça qui rend heureux. C'est ta relation avec le divin, ta proximité avec le Seigneur. Car plus ta proximité avec Allah va grandir, plus ton âme, elle va s'apaiser parce qu'elle connaît la réalité. Elle a besoin d'Allah. Donc, plus tu vas plus elle va se rapprocher d'Allah, plus elle va s'apaiser, elle va être heureuse et tu vas ressentir cette émotion. Et ce qui va te permettre, toi, du coup, de t'ancrer réellement dans la matière et d'amplifier tes pouvoirs et tes capacités, tout simplement parce que ta lumière va être plus forte. Et plus ta lumière, elle va grandir, plus tu vas briser toutes ces négativités qui te bloquent dans la vie, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient occultes, qu'elles soient organiques, biologiques, peu importe. C'est cette lumière qui va briser tout ça. Et Allah nous l'a dit dans le verset. Est-ce que l'aveugle et celui qui voit sont-ils pareils? Est-ce que celui qui est dans les ténèbres et dans les lumières sont-ils égaux? Oh non. Alors choisissez la lumière. C'est elle qui va vous guider, va vous donner la force de résister dans ce monde dans lequel nous sommes et qui va nous donner la force, la vitalité, l'énergie et l'outil dont nous avons besoin pour avancer et avancer dignement la tête haute sans aucune crainte. Assalamu alaikum.